Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour le pesage et le mesurage des Pogona Viticeps. Donc je vais vous montrer les différentes techniques pour peser et mesurer son Pogona. Donc on va se servir de Godzilla comme sujet un peu de test. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par le mesurage. Donc pour le mesurage vous aurez besoin tout d'abord vous désinfecter vu que vous avez touché, vous désinfectez les mains vu que vous avez touché votre lézard, et un mètre ruban pour mesurer votre Pogona. Donc ensuite, moi je me suis déjà désinfecté les mains avant la vidéo, donc pour que ce soit plus rapide dans la vidéo. Donc ensuite, hop, bouge pas. Hop. Faut essayer de la positionner pour qu'on puisse à peu près la mesurer sans trop de problème. Donc ensuite, on va mesurer d'une part la queue, donc qui fait 19 cm. Donc on prend une feuille et on note les 19. Voilà, une feuille, ce sera bien avec une feuille. Parce que si je note pas, je vais oublier en même temps que la vidéo combien j'ai mesuré. Donc voilà, j'ai pris une feuille, ce sera plus simple. Hop, donc 19 cm pour la queue. Donc ça c'est la technique en 3 parties. Donc comme son nom l'indique, en 3 parties, on mesure le corps en 3 parties. Je vais dézoomer un peu, vous voyez bien, parce qu'en fait on n'a pas vu ce que j'ai fait. Donc on mesure la queue en partant du bout et en s'arrêtant au niveau des pattes. Donc là on arrive à 19 au niveau des pattes. Donc voilà, donc ça c'était la première mesure. Donc ensuite, la deuxième mesure, voilà. Hop. Donc pour la deuxième mesure, hop, on se met là, à partir du milieu des pattes comme on s'est arrêté pour la précédente, et on va venir mesurer 13,5 jusqu'au départ de la tête. Donc on note nos 13,5. 13,5. Hop, on met ça de côté. Et on finit par mesurer la tête. Donc on fait 7,5. Voilà. Donc ça nous fait un total de 1, 2, 43 cm. Donc, je vais essayer de refaire la mise au point. Voilà. Donc 43 cm avec cette technique. Donc la deuxième technique va demander un peu plus de manipulation, car là on s'est juste contenté de mesurer un peu comme ça. Donc la deuxième, il va falloir prendre le Pogona dans ses bras. Donc je vais couper la vidéo pour poser le Pogona par terre pour vous montrer. Donc je vais faire ça juste après. Donc on se retrouve juste après pour la deuxième partie mesure, on va dire. Et après on se retrouvera pour le pesage. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc pour le deuxième méthode de mesurage. Donc, hop, je vais me mettre comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais je peux pas manipuler et puis vous filmer en même temps, donc je fais qu'une chose à la fois. Je suis désolé si vous ne voyez pas bien parfaitement cette méthode là. Donc on va prendre de la queue. Hop. Hop. En fait il va falloir passer le mètre ruban donc sous le Pogona. Donc ce qui nous donne 42,5. Donc vous voyez que les deux mesures se valent.
isolé. Hop. Donc voilà, un petit peu secoué. Donc voilà, je vais la remettre dans son terrain. Donc pour vous montrer, hop, vas-y viens. Hop, un petit peu par rapport à mon bras, ce que ça donne, 43 cm. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc elle redescend au point chaud. Donc pour se réchauffer, donc on va la filmer un petit peu pendant que j'explique un petit peu pour la taille et tout. Donc voilà. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc pour la taille, donc faut savoir que Godzilla il lui manque un bout de queue. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc voilà. Vous voyez que sa queue s'arrête assez brutalement. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est assez petite, donc 43 cm pour un Pogona. Enfin, vous me direz, pour un lézard c'est assez grand, mais pour un Pogona c'est un petit peu petit, donc voilà. Donc faut savoir si elle aurait sa queue, elle aurait fait une cinquantaine de centimètres. Donc Elésia, qui est cachée dans le tronc, on voit à peine sa tête. Ah voilà. Elle fait 52 cm actuellement, donc je pense que ça va encore grandir parce qu'elle est encore assez maigre au niveau de. Enfin petite au niveau de la tête et tout. Donc je pense qu'elle va encore grandir. Donc la moyenne pour les Pogonas, c'est entre 40 et 50. Donc la plupart des Pogonas font plus de 45 cm. Mais il arrive qu'il y ait des tout petits Pogonas, comme des très très grands, donc de phase Giant, qui peuvent aller jusqu'à 70, voire pour certains très rarement 80 cm. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie mesurage des Pogonas. Donc on se retrouve juste après pour le pesage de Godzilla, donc avec deux techniques aussi. Donc voilà, on se retrouve juste après. Alors nous revoilà pour la partie pesage de la fiche, donc pour les Pogona Viticeps. Donc toujours Godzilla qui est maintenant parti manger de la salade. Donc ce que l'on va avoir besoin pour le pesage. Donc j'en ai ça. Donc tout d'abord une balance. Donc là j'utilise une balance de cuisine classique. Hop, je mets ça comme ça. Dès que ça bouge. Voilà. Trépied, il va pas se caler. Donc voilà. Donc une balance simple avec en grammes jusqu'à 5 kg avec une différence de 1 gramme. Donc comme ça nous donne des mesures à peu près stables. Donc ensuite on aura besoin de la fonction TAR, ou il faudra le faire sur papier pour la deuxième technique. Donc pour la deuxième technique on aura aussi besoin d'une boîte, donc vous pourrez mettre le Pogona. Donc on commence tout de suite par sortir le Pogona, ici Godzilla, de son terrain. Donc, je vais essayer de rapprocher ça. Je sais pas si vous voyez mieux. Voilà, c'est parfait. Donc, on va commencer. Donc, hop, il y en a. Donc voilà. Donc, on va commencer. Hop. Donc voilà, une fois que ça fait gyro, on pose le Pogona dessus. Hop. Donc, s'il veut se laisser faire. Mais là, c'est pas bon. Donc, on recommence. Donc voilà. D'habitude, il faut savoir que je fais toutes ces mesures-là donc dans le terrain. Donc, pour justement éviter les problèmes de Pogona qui appuierait sur les boutons ou de Pogona qui courent un peu partout. Donc, voilà. Vous voyez bien. Hop. Est-ce que tu vas rester tranquille 2 minutes? Donc, voici les 4 pattes bien sur la balance. Donc, 321 grammes. Donc, comme ça, vous voyez bien. Donc, elle a repris du poids. Donc, elle a repris 40 grammes depuis la dernière fois du veto. Donc, c'est parfait. Donc, faut savoir que le poids d'un Pogona adulte, c'est entre 350 et 500 grammes. Donc, ça dépend de la taille du Pogona, la largeur de la tête, tout ça. Donc, là, il est bien. Enfin, elle est bien. Donc, elle est dans les tailles. Donc, ensuite, la deuxième technique. Donc, pour la deuxième technique, il y a deux possibilités. Donc, soit vous avez une fonction de tar sur
votre balance comme la mienne. Donc vous mettez la boîte avec le couvercle, vous appuyez sur la fonction TAR et vous mettez Pogo dans la boîte, vous refermez. Soit deuxième option, vous pesez la boîte avec le couvercle, donc vous notez le chiffre et ensuite vous mesurez et ensuite vous enlevez le poids de la boîte plus du couvercle à la mesure donc on va dire finale. Donc moi je vais utiliser la deuxième technique parce que cette balance elle reste pas très longtemps ouverte, donc pour moi c'est plus simple d'utiliser la deuxième, mais si vous avez une balance qui reste ouverte, enfin allumée assez longtemps, vous pouvez faire la première. Donc que je me pose là dans la boîte parce que la boîte est un peu petite, donc faut qu'elle se laisse faire. Hop. Donc j'ai plus de boîte très grande, je me débrouille avec cette boîte là. Donc 420. Donc voilà. Donc là, on a le poids de la boîte avec Godzilla dedans. Donc, voilà. Donc je vais la reposer dans le terrain pour pas l'embêter plus longtemps parce qu'elle a déjà envie de rentrer dans le terrain. Donc voilà. Hop, on va te balader. Hop. Donc maintenant, je note à 420. Après, je rallume ma balance. Si elle veut bien se rallumer. Coucou. Donc la balance qui veut pas participer à la vidéo avec nous. C'est la meilleure. Ah quand même. Donc la boîte mesure 98 grammes. Donc maintenant on fait le calcul. Donc, moins 98, donc on trouve 300. 100 fois c'est 420, 322. Donc si je me rappelle bien, on avait trouvé quelque chose de similaire. Donc avec la première technique, donc les deux se valent. Donc après c'est en fonction de votre Pogonard. Donc là il faudra une boîte plus grande. Donc il me restait plus que ça comme boîte. Mais je voulais absolument vous montrer la technique avec la boîte. Donc pour un Pogonard il faudra une plus grande boîte. L'autre technique c'est bien de la faire dans un terrain. Donc il faut prendre quelque chose de solide pour poser la balance. Donc parce que la balance se réfère par rapport à ses pieds. Donc si elle a les pieds dans le sable, ils peuvent s'enfoncer et donc la mesure est faussée. Donc voilà, je crois avoir tout dit sur le mesurage et le pesage de Pogo. Donc, je vais finir cette vidéo pour vous montrer un peu le terrain en entier. Donc voilà. Donc là, je finis la vidéo. Donc en vous expliquant pour le poids, j'ai tout dit. Puis sur le mesurage, j'ai tout dit aussi. Donc, en fait, j'ai plus rien à rajouter. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, à le poster dans les commentaires par rapport au mesurage ou au pesage. Donc si vous avez d'autres techniques, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires, ça peut toujours servir pour les abonnés. Et pour moi aussi, si jamais les techniques peuvent m'intéresser pour les lézards que j'ai. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser j'arrive plus à parler avec toute la vidéo. Laissez un petit like sur la vidéo si vous l'aimez ou si elle va vous servir, enfin c'est vous qui voyez. Et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné car on a dépassé les 1240 abonnés. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.